Le rendement énergétique. Donc vous voyez que, donc c'est ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'en général pendant une transformation, on perd toujours une bonne partie de l'énergie de départ qui est transformée donc en chaleur. Donc l'objectif actuellement de pratiquement des recherches, donc chaque fois qu'on fait fonctionner un appareil, l'objectif c'est d'essayer de réduire au maximum cette perte de chaleur. Si par exemple vous prenez les anciennes télévisions cathodiques, eh bien elles chauffaient assez fortement. Alors que si vous prenez maintenant les télévisions LED, on voit qu'elles chauffent déjà nettement moins. C'est-à-dire qu'on a amélioré le rendement, donc on a diminué la perte de chaleur pour que le maximum électrique soit vraiment dédié au fonctionnement de la télévision, mais que tout le reste, en fait, ne soit pas perdu comme chaleur. Donc ça veut dire, moins on perd de chaleur, moins on aura besoin d'électricité aussi pour faire fonctionner l'appareil, d'où on économise l'énergie. Donc le rendement, c'est quoi? C'est le rapport entre donc, l'énergie qui va vraiment être utilisée par le système pour effectuer un travail. Donc par exemple, la lampe pour être illuminée. Si par exemple vous avez un mixeur, le travail ce serait le fait pour faire tourner les lames. Donc voilà, et l'énergie donc, qui va être fournie au départ. Donc ici, vous voyez que je vous ai mis un document et on vous met par exemple électricité produite à partir de charbon. Eh bien, on voit que 60% va être perdu sous forme de chaleur. D'accord ? Donc dans une voiture, le déplacement produit à partir de l'essence, on va perdre 80% sous forme de chaleur et de la lumière 95%, d'où ce véritable défi de perdre le moins de chaleur possible lorsqu'on allume une lumière. Voilà, donc à partir du charbon, donc une perte de 60, donc forcément le rendement est à 40. Pour l'essence, 80%, 20% de rendement. Et on voit que pour la lumière à partir de l'électricité, on voit qu'on a seulement un rendement de 5%. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est qu'en tout cas, pour la lampe ici, le rendement le plus faible, 5%, c'est vraiment pas bon. Alors, si un PC consomme 0,02 kW en 1 heure, quelle sera sa consommation pendant 1 an s'il n'est jamais éteint? Alors, qu'est-ce qui est important ici? C'est que c'est la consommation, donc 0,02 kW en 1 heure. Or, je vous ai dit ici, voilà, que pour pouvoir calculer les kilowattheures, eh bien, il fallait effectivement utiliser la formule l'énergie est égale à la puissance fois le temps. Voilà, donc ici, eh bien, on vous a dit, donc l'énergie est égale à P fois donc T. Je vais mettre un peu plus grand. Voilà. Donc, l'énergie est égale à P fois T. Donc, l'énergie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est des kilowattheures. Donc, ça, c'est son unité. D'accord. La puissance, d'accord, étant kilowatts. On n'oublie pas que kilo voulant dire 1000 watts, bien, c'est l'unité de la puissance. Vous avez dû voir ça normalement en 3e. Et le temps en heures. Alors attention que ici on n'a pas utilisé les unités internationales. Normalement, il ne faut pas oublier que le temps, son unité est la seconde. La puissance, normalement, ce sera les watts. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice? C'est que le PC va consommer donc 0,02 kW. Donc ici, donc effectivement, donc l'énergie est égale à 0,02 kW. Donc ça, ce sont les données. Je vais mettre un petit peu moins. Voilà. Okay. Donc, et ensuite, on vous donne le temps qui est égal à 1 heure. Alors ici, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que mon inconnu, dans un premier temps, on va pouvoir également calculer donc l'énergie, d'accord? Donc inconnu qui va être l'énergie, d'accord? Donc la résolution en enlevant ceci. Voilà. Résolution, donc
l'énergie est égale à P fois T, donc est égale à 0,02 fois 1, donc est égal à 0,02 kWh. Voilà. Alors, ici, l'exercice n'est pas terminé, si je me souviens bien. Donc, on vous dit ensuite quelle sera sa consommation pendant un an s'il n'est jamais éteint. Ben, donc ici, forcément, il faut savoir combien il y a d'heures dans un an. D'accord? Et donc, là, tout simplement, on va donc, hop, on sait que un an, c'est égal à 365 jours. On sait que un jour, c'est 24 heures. D'accord? Donc, on va faire 365 jours fois 24 heures. Donc, pour cela, vous prenez la calculatrice. 365 fois 24. On arrive donc à 8760 heures, si j'ai bien calculé. Voilà, 8760 heures. D'accord? Et donc, on vous a dit que c'était 0,02 kWh. N'oubliez pas, ici, on ne va pas avoir une heure, mais on va en avoir 8760 heures. Donc, ça veut dire que vous devez faire 8760 heures fois 0,02. 0,02. Voilà. Donc, ici, je reprends. Donc, fois 0,02 et on obtient donc 175,2 kWh. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui a été consommée. En fait, c'est un petit peu ce qu'on va regarder sur votre facture électrique pour vous faire payer à la fin de l'année cela. Alors, ici, je vous dis, donc ça c'est donc par an. Hein. Voilà. Donc là, vous allez voir que effectivement, c'est ce qui est marqué ici. Donc ici, effectivement, 0,02 kWh fois 24 heures fois 365 jours et on arrive ici. On vous dit que le rendement est de 80%. Donc attention, on est bien ici. Donc on a 80% de rendement. Quelle serait la perte énergétique pour l'année? C'est-à-dire la perte énergétique, c'est ici. Donc attention, le rendement est à 80%. Donc forcément, la perte énergétique sera à 20%. D'accord? Donc, ça veut dire que, voilà, donc, ici, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça signifie que, on va y arriver, voilà, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a normalement, ce qu'on recherche, c'est 100% de rendement. Or, ici, on vous dit qu'il n'y en a que 80. D'accord? Donc, 100%, c'est énergie totale. Or, ici, on a un rendement de 80%. Donc, 80% de rendement. Ce qui signifie qu'on va avoir 20% de perte énergétique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir donc 20% de perte énergétique. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, donc, je voudrais bien savoir donc, combien est-ce que ça va me faire comme perte. Alors, attention, 20%, c'est quoi? C'est bien, d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça, que c'est 20 divisé par 100. D'accord? Donc, ça, c'est 20%. Ou 0,20. D'accord? Donc ça aussi c'est 20%. Voilà. Donc comment est-ce que je vais pouvoir déterminer combien ça fait? Eh bien tout simplement, je vais reprendre ici ma consommation pendant un an si mon PC n'est jamais atteint. Donc on avait dit que c'était 75 kWh pour un an. Ok, et on vous dit qu'il y a une perte de 20%, donc fois 20%,
20% ou fois 0,2, ça c'est vraiment à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et donc on constate que ça va être 35,04 kWh. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces 35,04 kWh, on va les perdre. Et donc, eh bien, c'est une énergie qu'on va payer, mais qu'on ne va pas utiliser. Voilà, donc ici, son rendement est de 80%, quelle sera la perte énergétique pour l'année. Donc, effectivement, donc, je vous ai dit que c'était 20% de perte, donc 175 kWh x 0,2 ou 20 sur 100. Et donc, il est de 35,04 kWh. Si 1 kWh, on vous dit que ça coûte 0,15 €, d'accord, donc 15 cents. Quel sera l'argent perdu dans l'émission de chaleur du PC? Alors là, c'est tout facile, vous allez voir. Donc, en fait, il vous suffit effectivement de prendre les 35,04 kWh fois les 15 cents, 15 €, et ça donnera en tout 5,26 €. Alors, dans l'absolu, effectivement, on pourrait imaginer que 5 € perdus en un an pour le fonctionnement d'un PC, c'est pas grand-chose. Mais n'oubliez pas qu'il y a la même chose et pour la télévision, et pour les différents PC, et pour les téléphones, pour les chargeurs, etc. Et donc, très vite, ça peut monter à des montants qui sont bien plus importants. D'où l'importance, effectivement, de consommer le moins d'énergie possible. Donc voilà, ici vous avez donc le dernier calcul qui est ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura en tout cas éclairé, et on préverra de toute façon un live pour des explications supplémentaires. Voilà.